lointaine forêt, deux amis champignons qui souvent s'ennuyaient. Alors, nos cryptocomes, pour pallier ce vide, s'inventaient des loisirs souvent assez stupides. Mais l'arrivée d'un tiers allait les bouleverser. Et ce bref épisode, je vais vous le conter. Admettez-le, mon cher, la nature m'a doté d'un appendice frontal que vous pouvez m'envier. Que nenni, mon ami, que vous uriniez loin ne rend pas votre vie plus fécond que le mien. Votre masse graisseuse comprime votre vessie. C'est là l'unique raison de cette suprématie. Jaloux, C'est vous qui le dites. vous êtes de mauvaise foi. Admettez que vous êtes moins bien membré que moi. Taisez-vous, s'il vous plaît. Il me semble que j'entends un son inhabituel. On dirait comme un chant. Oh mon Dieu, quel bonheur de combattre ici. Par un si beau soleil, je me sens épanouie. Les arbres sont en fleurs, les oiseaux font cuit-cuit. On entend les abeilles butiner entre amis. Mais tout au fond de moi, un mystère est caché. Et mon aspect fragile pourrait bien vous tromper. Mon Dieu, quelle élégance! Elle est de toute beauté. Je sens se déplacer mon centre de gravité. Ne rêvez pas, mon cher, regardez-vous un peu et vous constaterez que celui de nous deux qui a le plus de chances de séduire ce bijou et de la consommer n'est certainement pas vous. Sortez votre mouchoir, pauvre mélancolique. Pour vous, il est trop tard. En avant la musique! Bonjour, jeune étrangère, je suis un psilocybe, un hallucinogène, t'as raison, je vibre avec moi tous les arbres qu'il y a autour de nous, peuvent devenir acteurs de tes rêves les plus fous. Alors laisse-moi t'aider, entre donc dans ma ronde et tu vas découvrir la face cachée du monde. Oh non, tout est fichu. Il fait son numéro et moi, seul dans mon coin, j'ai l'air d'un grand nigaud. Et le chêne, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Comment faut-il agir pour espérer lui plaire? Tu sais, mon tout petit, ce que tu me dis là me rappelle une histoire qu'on contait autrefois. C'est l'histoire d'un manta, un gland bien malheureux, planté bien malgré lui parmi les épineux. Leurs racines imposantes pompant toute l'eau de pluie condamnaient le gland à la mort par rachidie. Mais l'ami Chéneton n'était pas fataliste, et de ses ennemis il établit une liste. À part indiscrètement, il les élimina, parvenant finalement à développer son bois. Ce jeune chêne, mon ami, tu le connais fort bien. Tu le croises tous les jours au détour d'un chemin. Il est aujourd'hui vieux et réputé très sage, mais ce n'est que grâce à sa force et son courage. Va maintenant, petit, va mener au combat. Tu n'arriveras qu'ainsi à faire régner ta loi. J'essaierai, Amanta, je t'en fais la promesse. Et toi, le psilocybe, viens que je botte tes fesses. Battons-nous dans ces ruines comme dans un vieux Bruce Lee. Tu joueras de Chuck Norris, je serai le gentil. Trêve de bavardage, appuie-toi au combat, essaie d'arrêter mon...
Mais qu'est-ce qui te prend? Fais gaffe à ton chapeau. Je ne te cacherai pas que ça m'a fait bobo. Bon, ça suffit, messieurs, vous allez vous blesser. Vous vous battez pour moi et j'en suis fort flattée. Mais par pitié, cessez ce duel belliqueux. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors faites-vous plaisir et venez me goûter. Je vous assure que vous vous en souviendrez. Il faut le reconnaître, il nous a fait berner. Comme vous le dites, très cher, force est de constater que nous avons été de la farce les dindons. Et que de cette histoire, nous tirons une leçon. Cette jolie demoiselle s'est avérée toxique et j'en ai pour 3 jours de dérangement gastrique. J'en conviens, mon ami, on ne m'y prendra plus. Ah, mais pour le moment, qu'est-ce que j'ai mal au... Taisez-vous, s'il vous plaît. Il me semble que j'entends un son inhabituel. On dirait comme un chant. Ainsi, nos 2 amis, encore congestionnés, seront, vous vous en doutez, sur le point d'oublier qu'ils viennent de souffrir d'un empoisonnement qu'ils auraient évité en étant plus prudents. La morale de l'histoire, c'est qu'il est très humain, devant une belle plante, de perdre ses moyens, d'oublier sa raison et de goûter le fruit, sans penser qu'il pourrait nous causer des ennuis. Alors, mes chers enfants, prenez vos précautions. Surtout, ne cueillez pas n'importe quel champignon. Quel bonheur de gambader ici. Par un si beau soleil, je me sens épanouie. Les arbres sont en fleurs, les oiseaux font cuicui. On entend les abeilles butiner entre amis. Mais tout au fond de moi, un mystère est caché. Et mon aspect fragile pourrait bien vous tromper. Pam,